Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va voir un guide SEO Google complet pour les petites entreprises. Il faut savoir que le référencement, ça a vraiment nivelé le terrain de jeu du marketing pour les petites entreprises. Ça veut dire que maintenant, on a vraiment la possibilité en tant que petite entreprise qui a peu de moyens de faire concurrence sur certains terrains, dont le SEO. On a la possibilité de faire concurrence justement à des plus grosses boîtes. Avant, c'était vraiment pas possible. C'était celui qui avait le plus de fric qui gagnait. Maintenant, grâce au SEO, on peut vraiment essayer de jouer sur les terrains des plus gros si on est assez intelligent. En gros, même si vous êtes une petite startup avec moins de moyens, vous pouvez vraiment arriver en tête et éclipser vos concurrents avec le référencement Google, donc SEO. Premièrement, qu'est-ce que c'est le référencement naturel, donc le SEO? Le SEO, c'est un acronyme qui signifie Search Engine Optimization en anglais, donc optimisation des moteurs de recherche. Je pense que si vous lisez ce guide SEO, vous le saviez probablement, presque tout le monde sait ce que c'est le SEO, mais c'est bien quand même de le définir. Il s'agit vraiment d'un processus d'optimisation d'un site web pour attirer du trafic organique, donc du trafic qui est non payé, du trafic totalement gratuit, depuis la page de résultats des moteurs de recherche, qu'on appelle la SERP, donc les résultats de Google. Et le référencement, ça implique vraiment la mise en œuvre de certains moyens de modification de votre site web, de modification de votre contenu, pour vraiment rendre plus attrayant, que ce soit aux yeux justement de Google et que ce soit aux yeux des clients. Une petite entreprise, elle fait toujours du SEO en espérant que le moteur de recherche justement présentera son site web dans les premiers résultats de la SERP. C'est le seul objectif finalement. Par contre, le référencement, ça peut s'avérer être un processus complexe lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre les différents éléments qui ont un impact sur le site web. C'est d'ailleurs pourquoi on a créé ce guide SEO pour essayer de vous guider, vous faire comprendre quelles sont les tâches assez importantes à faire et ce qu'il faut comprendre. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder les autres podcasts, les autres vidéos, vous en serez uniquement bénéfique. Donc ça, vous l'aurez compris, mais les moteurs de recherche, donc par exemple Google, ils cherchent uniquement à offrir le meilleur service aux utilisateurs. Ils présentent donc dans les résultats que des pages qui sont pertinentes et qui sont de haute qualité en fonction de chaque utilisateur. Pour ce faire, Google par exemple, Bing, etc., les moteurs de recherche analysent et explorent différents sites web pour mieux les comprendre. C'est comme ça qu'ils font simplement pour fournir des résultats qui sont pertinents aux utilisateurs qui recherchent des sujets spécifiques. Et donc évidemment, Google analyse et Google récompense les sites qui sont assez optimisés par un meilleur classement dans la SERP, donc dans les résultats de recherche Google. Maintenant, vous devez vous demander, mais qu'est-ce que vous devez savoir d'autre? Il faut savoir que les entreprises adoptent le référencement pour s'assurer que leur site web soit mieux classé dans les moteurs de recherche sur certaines expressions et certains mots-clés qui sont pertinents pour eux. Par exemple, si vous avez un article sur la construction d'un nichoir à oiseaux, vous devez essayer d'optimiser votre contenu dans ce sens-là. Il sera ainsi affiché en tête des résultats pour les personnes qui cherchent des expressions comme par exemple construire un nichoir. Et comme je l'ai déjà dit avant, le référencement, ça profite énormément aux petites entreprises. En améliorant le SEO, vous pouvez vraiment accroître votre visibilité sur les différents moteurs de recherche et cela vous aidera à atteindre et à engager un plus grand nombre de clients qui sont des clients potentiels. En développant un contenu très attrayant et adapté au référencement, vous augmentez vos chances d'attirer du trafic organique qui soit ciblé et qui est justement organique, donc gratuit. C'est le point le plus important finalement que vous devez retenir de ce guide de SEO. Maintenant, on va découvrir ensemble quelques aspects importants du référencement naturel. Donc premièrement, quelques termes de base de référencement que tout le monde devrait connaître, petites entreprises, grandes entreprises, indépendants. Vous devez vraiment connaître ces termes si vous voulez vous lancer dans l'optimisation SEO de votre ou de vos sites web. Premier point, la recherche organique. Donc lorsque vous tapez quelque chose dans un moteur de recherche comme Google, et que vous cliquez sur un lien non sponsorisé, donc là on parle de recherche organique. Sur Google, vous pouvez voir les résultats qui sont payants, c'est étiqueté par sponsorisé ou les annonces. En fait, finalement, vous avez des petits carrés verts et vous voyez que c'est écrit annonce. Donc on ne parle pas de ça. On parle vraiment de la recherche organique qui est la recherche gratuite. Un rang de recherche organique plus élevé, ça augmente évidemment vos chances d'obtenir de la visite par des visiteurs qui sont qualifiés par rapport à ce que vous proposez. Le deuxième terme à connaître, c'est les balises HTML. Les balises HTML, elles indiquent au navigateur comment mettre en valeur votre site web. Elles divisent votre page en fait en plusieurs sections et elles les mettent en forme de différentes manières. Les trois types de balises les plus importants, c'est les en-têtes, les métadescriptions et les balises de titre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument optimiser. Pour l'instant, on est vraiment juste dans les significations, mais dans les autres podcasts, de toute façon, on regardera comment optimiser concrètement vos sites pour qu'ils soient optimisés en SEO. Troisième terme à connaître, les liens internes et les liens externes. Donc les liens, c'est des liens, ça vous renvoie vers une page web qui est différente. La partie du texte sur laquelle on clique, ça s'appelle le texte d'ancrage. Par exemple, si vous dites cliquez ici et qu'en cliquant sur le mot cliquez ici, ça redirige vers quelque part, le texte d'ancrage c'est cliquez ici.
Dans le cas des liens internes, les liens internes, ça redirige les différentes pages de votre site web et ça peut aider à plein de choses, à stimuler le classement des nouvelles pages dans les moteurs de recherche ou montrer à Google comment vos différentes pages sont reliées. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça encourage également les visiteurs à explorer d'autres pages de votre site internet. Donc ça, c'est les liens internes qui redirigent votre page A à votre page B. Comme par exemple le bouton Contactez-nous pour arriver sur la page Contactez-nous, c'est un lien interne qui redirige d'une page à votre page de contact. Les liens externes, eux, conduisent les visiteurs vers des pages extérieures de votre site. Du point de vue du référencement, les liens externes, ça permet parfois d'obtenir des backlinks de qualité en retour, parce que c'est des liens que vous faites chez les autres, et des fois les gens vont vous rendre ce lien en vous faisant un lien tout simplement depuis leur site. Vraiment, c'est important que toutes les entreprises connaissent ces termes de référencement, c'est vraiment la base. Il ne faut donc pas hésiter à prendre des notes de ce guide pour vous en rappeler. Maintenant, on va voir ce qui influence votre succès en matière de référencement. Voici donc 3 facteurs qui sont très importants pour le référencement naturel. Premier facteur, le marketing de contenu. Le contenu, c'est vraiment crucial pour séduire les moteurs de recherche et vos visiteurs. Vous devez vraiment avoir un contenu de qualité et pertinent pour être mieux classé. Avec un contenu plus engageant et qualitatif, vos visiteurs passeront plus de temps sur votre site web et ils pourraient même être incités à effectuer un achat. Vu qu'ils passent du temps, ils voient qu'il y a de la qualité, pourquoi pas passer à l'achat. Vous pouvez trouver vraiment des idées de contenu absolument partout. Par exemple, ce podcast qui est bon aussi en article de blog, l'idée nous est venue simplement en analysant les mots-clés de nos concurrents et on s'est dit ok, on va faire un contenu sur ce sujet-là. Avec un contenu qui est bien écrit et pertinent, vous pouvez toucher une corde sensible chez vos lecteurs. Maintenant, vous devez vous demander mais quel type de contenu mon site web doit contenir. La réponse elle est super simple, ça peut être des articles de blog, des contenus pour les médias sociaux, des vidéos, des enregistrements audio, des infographies et autres contenus visuels, e-books, livres blancs, etc. Il y a vraiment énormément de types de contenus que vous pouvez produire. Lors de la création de votre contenu, il faut vraiment tenir compte des mots-clés, des expressions qui sont liées au référencement, d'accord? Les utilisateurs des moteurs de recherche, ils tapent justement ces mots-clés, ces expressions, comme on l'a vu au début de ce podcast. Ils tapent les choses pertinentes et lorsqu'ils cherchent justement ça, ils cherchent des réponses généralement à ce qu'ils recherchent. Et donc, si vous êtes placé sur des mots-clés intelligents, vous sortirez dans les moteurs de recherche, vous répondrez à une question et pourquoi pas, ça peut se monétiser. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on veut faire avec le mot-clé guide SEO Google pour ce podcast, pour cet article de blog. Un autre facteur qui a vraiment un impact sur votre classement dans les moteurs de recherche, c'est la fraîcheur de votre contenu. La fraîcheur, ça signifie en fait la fréquence à laquelle vous publiez du nouveau contenu sur votre site web. Mais ce n'est pas la seule façon d'obtenir du nouveau contenu, de créer réellement du nouveau. Ce que vous pouvez faire aussi pour avoir du contenu frais, c'est simplement réécrire d'anciens posts, ajouter des pages, ajouter des images, ajouter des phrases, etc. Mais juste mettre à jour en fait finalement. Et Google va vraiment plus apprécier votre site parce qu'il va se dire, ok, c'est un site qui est vivant, il y a du changement souvent, donc il va plus vous mettre en avant. Un deuxième facteur qui est très important, c'est le référencement on-site. Le référencement on-site, en fait, ça consiste à optimiser les pages de votre site web pour qu'elles soient mieux classées et qu'elles attirent plus de trafic vers votre site web. En gros, il fait référence à tout ce qui est des aspects d'optimisation dans votre site web pour votre site web. Donc, changer les images, changer les textes, changer les techniques du site. Donc, c'est on-site, ça veut dire référencement sur le site, d'accord? Et on va voir après le référencement off-site. Donc, avec le référencement on-site, vous avez le contrôle total. Vous pouvez suivre les meilleures pratiques de référencement et améliorer votre référencement on-site au fil du temps. Parmi les éléments courants du référencement on-site, il figure les balises titres, les métadescriptions, les sous-titres, les liens internes, les noms d'images, les balises alt, etc., etc. Ces éléments, ils font vraiment partie intégrante de votre référencement, comme on appelle on-site, donc sur site. Par contre, il va vraiment falloir éviter la suroptimisation de mots-clés sur votre site internet. Sinon, Google va pénaliser vos pages web si vous tentez d'utiliser des mots-clés de manière trop excessive. Par exemple, ce que faisaient les gens avant, c'était écrire des mots-clés à la suite, les mettre en blanc sur un fond blanc. Comme ça, ce n'est pas visible par les utilisateurs, mais par Google. Maintenant, c'est des pratiques qui sont pénalisées par Google. Veillez aussi à ce que chaque page contienne qu'un ou deux mots-clés différents. Ça les rendra vraiment spécifiques et pertinentes. L'utilisation simultanée d'un trop grand nombre de mots-clés aura vraiment un impact négatif sur votre classement dans les moteurs de recherche, parce que c'est souvent considéré comme un contenu qui est non ciblé et non pertinent. C'est d'ailleurs ce qu'on fait en fait sur l'article de blog, et si vous le lisez, on a vraiment focalisé nos efforts sur le mot-clé guide SEO Google. Aussi, il va vraiment falloir tenir compte de l'architecture de votre site web. Il faut opter pour une conception de site web qui facilite l'exploration de votre contenu et de vos pages par Google. À ce propos, vous devez vraiment établir des liens internes entre vos pages, créer un plan de site et le soumettre au moteur de recherche. Ça va vraiment améliorer la capacité d'exploration de votre site et ça va aider les moteurs de recherche, donc surtout Google, à mieux comprendre votre contenu. Vous devez également vous préoccuper de la compatibilité de votre site avec les téléphones portables. Ça, c'est extrêmement important comme facteur on-site.
Aujourd'hui, la plupart des utilisateurs, ils recherchent des informations des marques sur les téléphones mobiles. Donc il va vraiment falloir veiller à ce que les utilisateurs puissent facilement visualiser, lire et explorer votre site web depuis justement leur téléphone portable. Ça va vraiment améliorer l'expérience utilisateur et ça va vraiment avoir un impact positif sur votre référencement. Donc là, on a vu tout ce qui est on-page, on-site, donc ce qui peut se passer sur votre site web, mais il existe aussi des nombreux éléments qui sont off-site et qui peuvent avoir un impact considérable sur le classement de votre site. Contrairement aux aspects on-site, vous ne pouvez pas contrôler complètement ces facteurs. Mais il existe de nombreux moyens de les faire jouer en votre faveur. Le premier, c'est la confiance. Un excellent moyen d'améliorer la confiance, c'est de développer des backlinks, donc des liens retour de qualité à partir de sites web qui font autorité. Par exemple, avoir des liens depuis Instagram sur votre site, des liens depuis Medium sur votre site, etc., etc. Ça va vraiment permettre à Google de déterminer si votre site est légitime et si les visiteurs peuvent lui faire confiance. Et s'ils peuvent lui faire confiance, évidemment, vous grimperez dans les résultats de recherche. Il va vraiment falloir établir des liens justement entre des blogs, des sites, etc., des références sur directement votre site web. Il faut faire attention, il ne faut pas en abuser parce que si vous spammez de liens, si vous en faites beaucoup trop et que Google comprend que vous exagérez, ça va clairement vous faire bannir des moteurs de recherche et franchement vous aurez juste travaillé pour rien finalement. Suivre les meilleures pratiques de référencement, c'est vraiment un excellent moyen pour les petites entreprises de construire une activité en ligne qui soit durable en faisant face à des gros concurrents. Mais si vous n'êtes pas en mesure de gérer ces tâches efficacement, faut vous rappeler de toute façon, il y a des agences qui peuvent s'en occuper pour vous, il n'y a absolument aucun souci. Peu importe qui c'est, que ce soit nous ou que ce soit des autres, il y a toujours des sociétés de qualité qui pourront vous aider. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne de podcast et on se retrouve très vite. Allez, ciao!